savoir, quand on veut descendre dans les profondeurs, tu vois, au début, là j'y suis pas, je vais m'y remettre. Au début, on va dire, il y a une présence. Hein? Tu sens ta verticalité, c'est vide, mais je suis. Mais j'y étais pas tout à l'heure, là, je viens de le faire. Hein? Et en dessous de cette présence, si je lâche mon truc, si je lâche mon intention, qui me rassemble au centre, en dessous de la présence, il y a l'absence. C'est comme si c'est le même truc, mais ça s'étale. Et déjà, j'ai perdu la conscience que je suis au profit de l'inconscience que je suis. Et si on quitte cet espace et qu'on descend encore plus profondément, il y a de moins en moins de conscience et de plus en plus d'inconscience. Donc, tu te laisses complètement glisser vers l'inconnu et l'inconscient, sachant que comme la conscience n'est pas invitée là, parce que ce qui fait que cet absolu, ce Black Velvet, est ce qui est, c'est qu'il n'y a pas de conscience. Donc, de vouloir être conscient de quelque chose te maintient à la frontière. Et tu glisses là-dedans, sans conscience, mais tu y vas quand même. Et pour observer ça, j'ai pu observer à un certain moment en moi comment ça se produisait, parce que je revisitais une méditation, mais après y être allée. Mais quand je ne peux pas être conscient de quoi que ce soit. Alors, c'est quand je revisitais une méditation après coup, ou bien quand je regarde quelqu'un méditer. Et là, je sais où il va. Et nous avons quelqu'un dans les stages qui est un grand habitué de la méditation. Et lui, la conscience lâche tellement qu'il n'a même plus assez de conscience pour rester assis, il tombe par terre. Ça dure 10-15 minutes. Et à chaque fois, je sais où il est. Il est à un endroit différent. Je dis, bon, ben, il y a ça, tu as vu ça, nanana. Mais quand il ressort, je dis, bon, parle-moi de ce que tu as vécu. Il ne sait rien. Il n'a aucune idée. Et quand je lui dis où il était, il dit, ah oui, tu vois, c'est comme si... Il se rappelle. Oui, ça fait un petit rappel de quelque chose. Mais lui ne peut pas s'en souvenir. Donc, il faut juste savoir que tu y vas, qu'il se passe quelque chose. Parfois, il y allait pour lui, parfois, il y allait pour le groupe. Il allait comme dans des espaces très particuliers pour chercher quelque chose, pour le ramener pour le groupe. Je l'ai vu faire ça. Mais lui ne le sait pas. Donc, si tu te sens devenir extrêmement dans une lourde inconscience, tu es en bonne voie. Ça peut... Comment tu fais la différence avec le sommeil? Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est pas toujours évident de faire la différence avec le sommeil de ces états-là. Tu parles de l'état de samadhi profond? Ou c'est pareil, le sommeil, en fait, on perd complètement conscience. C'est vraiment très proche. Je ne sais pas si je suis capable de trouver les mots pour te répondre, mais bon, moi je suis plutôt clairaudient que clairvoyant. Donc si je vois un corps inerte et que je mets mon attention dessus,
et que il y a la question, what is it, hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai le mot sommeil. Tu vois? C'est comme si la personne est ensommeillée. Quand Hervé est allongé, il ne me viendrait jamais l'idée de dire sommeil. Ouais, tu vois, bon. Après, maintenant, je te laisse faire la démarche entre biologiquement, quelles sont les caractéristiques qui font qu'un corps est ensommeillé, mais je sens très bien quand il est là, sa conscience est ailleurs, le corps est inerte, mais il n'y a pas de sommeil dedans. Hein,